Américains raffolent de cette discipline, Mehdi. Et Toufik Makhloufi, le champion olympique du 1500, va essayer d'être à la hauteur alors qu'ils sont encore une fois tous là. Souleymane, Kiplagat, Rotic, mais surtout Asbel Kiprop. Ouais, un Asbel Kiprop qu'on a vu très fort, qui a réalisé un super CAF en 1500 mètres avec l'équipe kenyane, encore une fois un assaut Sensationnel. Hein. Sensationnel, tout seul, avec chronométré en 3. Tout seul avec un bâton dans la main. Et puis surtout avec une transmission de relais absolument chaotique. Il est parti quasiment à l'arrêt. Ouais, carrément. Là, enfin, on va dire que sur ce genre de discipline, c'est pas trop grave, mais c'est clair que pratiquement un départ arrêté de 3,32 seul, c'est extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris la mesure de ce qu'il représentait sur cette distance. C'est le meilleur, c'est le taulier. Peut-être qu'aujourd'hui, il va essayer de battre déjà son record personnel et puis pourquoi pas se rapprocher du record du monde d'Hicham El Guerrouj. Record du monde quand même assez haut perché, 3,43,13 réalisé à Rome en 99. Je sais pas si vous vous souvenez. Si, on s'en souvient bien. C'était juste une course de malade. Elle était magique. C'était une course où il y avait une espèce d'apesanteur sous les pieds d'Hicham. Il avait été amené par Noah Nguini qui avait fini la course en 3,43,40. D'ailleurs, c'est la deuxième performance mondiale de tous les temps et qui l'année d'après l'avait battu tout simplement au jeu de Sydney. Allez, c'est parti pour le mile. Dernière course de ce Préfontaine classique, ce meeting de Eugene. Sensationnel, où on a vibré tout au long de la course. Et moi, ça me paraît partir très vite, Mehdi. Ça galope. Oh là, regardez, ils veulent tous se placer. Départ en virage. Départ en virage, ah ouais, ça court, hein. Attention. Et Kiprop qui vient tout de suite se placer. Regardez avec ses longs segments. Là aussi, Destination Athlée a essayé de vous donner le meilleur cette saison et on vous prépare un énorme sujet sur les Kenyans et notamment sur Asbel Kiprop. Là, on va voir du beau, on va voir du propre, on va voir de la fluidité, on va voir des segments. Regardez-moi ça, regardez-moi ces jambes, regardez-moi ces foulées. Et du pied, Mehdi. C'est énorme. Vous allez voir, on a fait quelques images notamment d'une séance de travail de pied d'Asbel Kiprop. Il faisait des départs, Mehdi, sur 500 mètres en côte, et quand je vous dis la côte, attention, où il faisait des gammes sur les pointes de pied. Je la connais bien cette côte, elle fait mal. Elle fait mal. Non, mais les Kenyans, attention, ils ont compris maintenant que la différence se faisait sur la préparation physique. Tous les athlètes que vous voyez sur cette piste se valent. Après, il y a des petites différences, voilà, des petites différences génétiques. Forcément, on n'est pas tous fait pareil, mais au Kenya aujourd'hui, ça travaille, ça fait de la musculation, ça fait de la préparation physique générale. Et ça fait des grands athlètes qui aujourd'hui sont capables de battre tous les records du monde. Qui en tout cas sont toujours présents aux avant-postes. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, il m'impressionne ce Kiprop. Moi, et je ne m'en cache pas, l'un de mes athlètes favoris. Et très souvent d'ailleurs, les meetings français notamment, le meeting de Paris-Saint-Denis et le meeting de Monaco sont à la pointe de la technologie au niveau des caméras. Chaque année, c'est là qu'on fait les tests pour les grandes réalisations sportives mondiales, Coupe du Monde inclus, Coupe du Monde de football inclus. Et tous les ans, notamment le meeting de Monaco, nous réserve des images sensationnelles avec des 500 images par seconde d'Asbel Kiprop. Et tout le monde, lors de ces meetings vidéo, et tous les réalisateurs vous en parlent, Fred G, notre sommité inclus, ont en tête ces images d'Asbel Kiprop et de ces longs segments au ralenti. Alors malheureusement, je veux dire malheureusement, mais le record du monde ne tombera pas. Mais sur les bases de 3,30 au 1500 mètres, ce qui représente à peu près 3,45, 3,46 au mile. Quand même une très très grosse perf. Je vous rappelle que le record personnel de Kiprop est de 3,48,50. Attention quand même au chrono. Vous le disiez, 3,43,13. Le record du monde d'Hicham El Guerrouj. Il était passé tout simplement en 3 minutes 27 secondes sur 1500 mètres. Ce qui constitue une des toutes meilleures perfs mondiales de tous les temps. Hicham El Guerrouj qui était un coureur extraordinaire. On en avait parlé dans un Destination Athlée. 84 victoires d'affilée. Oui, c'est juste extraordinaire. Allez, on est dans le dernier tour de ce mile. Ce Bowerman mile. Bowerman, ancien entraîneur de l'Université d'Oregon et de Steve Préfontaine qui a donné son nom à ce mile. Et Asbel Kiprop, il a fait le taulier du début à la fin, Mehdi. Regardez les Souleymane qui va tenter de l'attaquer. Kiprop, attention, celui qui attaque le premier en général prend le meilleur. Souleymane a pris des risques. Kiprop cale un petit peu. Guider est au contact. On va voir tomber Kiprop aujourd'hui, je pense. Kiplagat est bien. Et Kiprop se fait sonner. Attention, Souleymane qui a été médaillé au championnat du monde de Moscou sur 800 mètres. Très très gros finisseur. Souleymane, Kiplagat, Silas Kiplagat. Ou Souleymane.
Souleymane a pris l'avantage. Hein. Et Souleymane de Djibouti va aller s'imposer dans ce mile. On va surveiller le chrono tout de même, Mehdi. Attention, regardez le chrono. Oh, le chrono, il est beau. 3:47:32, record du meeting. Et ben, époustouflant et bien évidemment, meilleure performance mondiale de l'année. Ça, c'est simple. Et tout simplement la 11e performance mondiale de tous les temps. Attention, Souleymane, très très costaud. Hein. C'est un athlète extraordinaire. Voilà. On a vu encore un Asbel Kiprop tomber, malheureusement. Mais attention, ça n'enlève rien en qualité de cet athlète. Hein. Eux aussi ont pris des décalages horaires. Eux aussi voyagent beaucoup, de meeting en meeting. Et eux aussi ont le droit d'être moins bons de temps en temps. Ça l'est. D'ailleurs, on est très content. En tout cas, je suis très content de voir des athlètes avoir du mal de temps en temps. Regardez-moi la pêche que Souleymane a mis en ligne opposée. Silas Kiplagat a essayé de s'accrocher à sa foulée. Mais je vous l'ai dit, hein, Souleymane qui est quand même médaillé au championnat du monde de Moscou. Donc un très très gros finisseur. Et encore une meilleure perte mondiale de la saison. Pour un meeting de Eugene qui a été vraiment vraiment extraordinaire du début à la fin. Depuis hier soir d'ailleurs. À moi, j'essaye de vous faire vivre au mieux en restant enthousiaste. Mais j'avoue que j'ai pris un coup de massue derrière la tête. Je crois que de mémoire, je n'ai jamais vu un meeting aussi dense et aussi intense. Alors ce plan de face était intéressant parce qu'on a vu Maklofi complètement exploser dans la ligne droite d'arrivée. Kiprop aussi en perdition. Donc les deux champions du monde, les deux champions olympiques sortant à la dérive. Et peut-être une passation de pouvoir dans la personne de Souleymane. Souleymane, on s'en rappelle, il est tout jeune, hein, Souleymane. Ouais, le Djiboutien Aniele Souleymane, il n'a que 21 ans. 3e des championnats du monde de Moscou. 6e des championnats d'Afrique en 2011. Il a battu son record de 3 secondes, hein, son ancien record sur le mile était 3:50:07. Et un homme en 3:30:16, hein, effectivement, au 1500.